campagne internationale, elle est menée par le ITF, qui est le rassemblement des syndicats mondiaux de chemin de fer en fait. Et dans les 4 points, il y a la sécurité, donc garantir la sécurité des chemins de fer, avec notamment l'emploi nécessaire, parce que dans tous les pays du monde, on voit des tentatives d'économie sur la sécurité, et notamment au travers de l'emploi. Le deuxième point, c'est privilégier le ferroviaire pour la durabilité du transport. Le troisième point, c'est la justice sociale, et notamment le droit de se syndiquer, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont pas encore, où il n'y a pas encore le droit de se syndiquer, et le droit à une protection sociale de qualité. Et le quatrième point, c'est la propriété publique des chemins de fer, parce que c'est le meilleur moyen de garantir la gestion du bien commun. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de la semaine mondiale pour des chemins de fer sûrs et durables. Et la manifestation d'aujourd'hui, elle est un peu plus large, puisqu'elle vise à alerter aussi plus spécifiquement la population française de ce qui se passe pour le chemin de fer qui est en train d'être démembré et privatisé. Dans les mesures, d'abord, il y a l'abandon de la ligne de privatisation qu'il est en train d'adopter, parce qu'elle se traduit par la mise en concurrence au niveau du ferroviaire, par la remise en cause des statuts et des conditions de vie et de travail, et également par une marche vers des objectifs financiers qui sont attribués à la SNCF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF, on ne lui attribue plus le rôle de transporter correctement les usagers, on lui attribue le rôle de dégager de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net. Et donc ça, ça ne laisse pas la place au service public. Et par exemple, on a de plus en plus cette intervention-là. Quand vous avez un train qui ne réalise pas 3% de marge bénéficiaire, et ce train est supprimé. Auparavant, on avait des trains entre guillemets rentables et des trains qui l'étaient un peu moins, parce qu'il y a un peu moins de monde dedans. On équilibrait et l'ensemble du système était équilibré. Aujourd'hui, il faut que chaque train dégage de la marge. Et donc, on est en train de tuer le ferroviaire parce qu'il y a tout un tas d'endroits où vous ne pourrez pas avoir la rentabilité que vous avez dans la desserte des métropoles. Ils vont Tanguy par là, l'arrière. Dans le cadre du projet de loi de finances de l'État, un certain nombre de sénateurs de gauche avaient porté au Sénat, par exemple, la diminution de la TVA sur le transport ferroviaire, qui a été montée sous le quinquennat Hollande à 10%, et que les sénateurs proposaient de redescendre à 5%, c'est-à-dire sur les produits de base. Et cette baisse de TVA a été refusée par le gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, ne fait rien pour développer les transports collectifs, et en particulier le transport ferroviaire. Non, c'est où le dire c'est où je sais pas où il est. Moi, les bonnes manières. Pourquoi je fais ça? De toute façon, on est payé pour le faire.